À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. C'est la sidra de Vayeshev. Dans Vayeshev, Yaakov peut enfin profiter d'un repos bien mérité. Il s'installe avec sa famille, ça faisait des années qu'il était poursuivi par son frère et ça y est maintenant, ça s'est réglé. Et puis à peine cette vicissitude terminée que c'est le tour de son fils Yosef de connaître les luttes fraternelles, intestines dans la famille qui ne cessent de se renouveler génération après génération. C'était connu à l'époque de Isaac et d'Ismaël, ensuite de Jacob et d'Esav, et maintenant c'est Yosef avec ses frères qui connaît ses déboires. Et il y a deux commentaires intéressants sur ce premier verset, où Yaakov s'est installé dans la terre de ses ancêtres, et que notre Yaakov, voici la conséquence de Yaakov, c'est son fils Yosef. Sur ces deux éléments-là, Rashi va réagir de deux manières. D'abord, il dira que c'est un problème qu'il se soit installé de profiter de cette retraite. C'est déjà un premier élément intéressant qu'il n'y a pas de retraite pour des personnes qui peuvent améliorer le quotidien des autres et la vie des autres. Et donc, même si effectivement il a passé sa vie de longues années à agir et à lutter, maintenant, ce n'est pas parce qu'il obtient le repos qu'il peut se reposer complètement. Et Rashi continuera en citant ce passage dans lequel il est dit à propos de Yaakov que déjà qu'il profitera suffisamment du monde à venir, veut-il aussi profiter de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est une lutte et que lutter dans la vie, ça n'est pas quelque chose de négatif, c'est simplement la vie. Et la deuxième des choses à propos de Yosef et de ses frères, que Yosef est la principale descendance, la conséquence de Yaakov, c'est une manière de dire que Yosef, lui aussi, tout ce qui s'est produit pour Yaakov va se produire pour Yosef. Tous les problèmes que Yaakov a eu, les exils qu'il a eu, les problèmes fraternels qu'il a eu, qui l'ont poursuivi pendant toute sa vie, Yosef, son fils, va également les ressentir et les réincarner génération après génération. Alors on pourrait se dire, alors c'est une malédiction, alors c'est terrible. Ça veut dire qu'en fait on est tous condamnés à reproduire les erreurs de nos parents, une sorte de mimétisme qui est une sorte de fatalité. On croit qu'il en soit, tout ce que nos parents ont fait de mal, on va forcément le reproduire. Non, c'est précisément l'inverse. Parce que si on se souvient de la fin de l'épisode de Yosef, c'est celui qui va mettre un terme à 3 générations de lutte fraternelle. Et si on peut dire que du côté de Yitzhak et de Esav, et d'Ismaël, c'est pas vraiment leur faute. Si on peut dire de l'époque de Esav et de Yaakov qu'il y a une forme de fatalité mais qu'ils y sont pour grand chose, là oui, quelque part c'est de leur faute. Et sur le plan de la lutte entre Yosef et ses frères, là pour le coup, eh bien c'est lui qui va réussir à enfin mettre un terme à ces luttes. Comment va-t-il faire? Eh bien, il va décider de prendre ce ressenti et de le porter sur lui et de le porter sur lui, en fait, de ne pas lui donner de consistance. Il aurait pu très bien, et ça aurait été légitime, à la fin de sa vie, en vouloir à ses frères jusqu'à leur mort, mais c'est lui qui va aspirer le contenu de cette querelle-là. Et donc, quand Rashi dit que les actes des pères se retrouvent sur les enfants et que finalement on n'est que la conséquence, par une forme de mimétisme, de ce que nos parents ont fait, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'on a le devoir, en tant que génération suivante, de faire en sorte de reprendre parfois les échecs de nos parents pour leur donner une issue positive. Et c'est grâce aux efforts conjugués de la première génération de lutte entre frères qui se sont finalement retrouvés, de la seconde génération de lutte entre Yaakov et Esav qui se sont finalement retrouvés, que véritablement c'est Yosef qui va faire disparaître ce concept de lutte entre frères, puisque plus tard, par exemple entre Moshe et Aaron, on ne retrouvera plus ce type de lutte-là. C'est parce que les premiers se sont investis complètement qu'à la 3e génération, Yosef a pu finalement faire disparaître cette lutte-là. Donc ce n'est pas une fatalité de reproduire le schéma parental, au contraire, c'est de se servir des erreurs passées pour faire en sorte de les faire disparaître complètement à l'avenir. C'est un message d'espoir que nous devrions au plus vite mettre en œuvre. Shabbat Shalom et Chag Chanukah Sameach.